On pensait que le naloxone était le protocole qui changeait le plus souvent. Surprise, on n'avait pas connu la COVID. Si vous avez besoin de ventiler, que vous avez besoin d'avoir des stratégies personnelles, vous avez juste à prendre rendez-vous sur ma page Facebook professionnelle. Je dirais que le défi le plus important, c'est de gérer le paradoxe entre le rôle de super-héros qu'on attribue aux intervenants d'urgence. Salut les paramédics, Julie Nadeau, travailleuse sociale spécialisée en urgence. J'ai eu un mandat de la Fédération des coopératives des paramédics du Québec pour vous produire des petites vidéos en ce magnifique temps de COVID-19. Alors, ça va être quoi l'objectif? Ça va être à chaque 2 semaines, dans le fond, de vous faire une petite capsule de 4-5 minutes pour vous aider à traverser cette période-là qui est extrêmement anxiogène, on va se le dire. Alors, la capsule d'aujourd'hui, notre objectif, ça va être de parler de la gestion du stress. Alors, qu'est-ce que le stress? Bien, le stress, en fait, c'est quelque chose qui est d'avance très utile. Très utile à quoi? À notre survie, à tous. Donc, le stress, ça se passe comment, en fait? Notre cerveau décrypte qu'il y a des choses qui se passent qui peuvent être difficiles. Sonia Lupien, qui est une auteure qui écrit beaucoup sur le stress au Québec, nous dit qu'il y a 2 sortes de stress, en fait. Il y a celui qui est absolu, puis il y a celui qui est relatif. Le stress absolu, ce que c'est quand notre vie, elle est menacée. Comment notre cerveau va réfléchir? En fait, il va se proposer une des 4 stratégies. Foncer, fuir, figer ou feindre. Ça, c'est vraiment un réflexe qui est biologique. Il y a aussi le stress qui est relatif. Qu'est-ce que c'est le stress relatif? Bien, Sonia Lupien, elle nous fait un bel acronyme pour nous résumer ce que notre cerveau détecte. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est le contrôle qui est perdu. Alors, qu'est-ce que c'est perdre le contrôle? Ben, on n'aime pas ça, et la situation de la COVID présentement, c'est un peu ce qu'elle nous fait vivre. On a de la difficulté à faire quelque chose avec ça, on a de la misère à se mobiliser parce qu'on n'a pas tant de pouvoir sur la situation. Je vais vous revenir tantôt avec des stratégies. Le deuxième facteur, c'est le I. Alors, le I pour l'inconnu. On est face à une situation présentement qui est remplie d'inconnus. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir, on ne sait pas trop en fait c'est qui ce virus-là, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi sa méthode de propagation. Il y a une étude qui sort aux États-Unis hier qui nous dit c'est 4 mètres la projection, la semaine d'avant c'était 2 mètres, donc on est face à un ennemi qu'on va appeler invisible et inconnu. Le N, c'est la nouveauté. Alors la nouveauté, qu'est-ce que c'est? On n'a pas de référentiel. Notre cerveau fait, mon Dieu, mais je peux pas faire de lien avec d'autres choses, à moins que vous ayez été là lors de l'invasion de la peste, mais ça me surprendrait. Et le E, alors le E, c'est pour l'ego menacé. Qu'est-ce que l'ego? Non, c'est pas négatif. L'ego, en fait, c'est notre personnalité. Alors quand on sent qu'on peut être menacé par ce qui se passe présentement, entre autres avec la COVID, mais là, c'est sûr que notre cerveau va se mettre en mode action, en mode recherche de solutions. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre contexte de paramédic? C'est qu'habituellement, vous avez plus ou moins le contrôle sur un paquet de situations, ne serait-ce que par les protocoles. Ce qu'on vit présentement, c'est une situation où est-ce que, justement, les méthodes de travail changent. On est toujours en mode anticipation. Dans notre fameux ciné, les 4 lettres que je viens de vous donner, sont très sollicités. Alors, qu'est-ce qu'il y en a présentement? Mais la particularité de notre pandémie qu'on vit actuellement, c'est que non seulement vous avez des facteurs de stress qui sont ceux du rôle de paramédic que vous occupez présentement, vous êtes au front, vous êtes les premiers sur la ligne, on ne sait pas trop à quel ennemi on s'attaque, on est face à une situation qui est inconnue, mais en plus de ça, s'ajoutent tous les facteurs de stress que je veux dire qui sont personnels, donc votre propre santé, familiaux, la peur de ramener le virus à la maison, la peur de contaminer votre conjoint, conjointe, vos enfants, s'il y a lieu, vos proches, peu importe. Mais il y a aussi tous les facteurs qui peuvent s'ajouter. Le fait que les enfants n'ont pas d'école, on est encore face à l'inconnu, on est face à un cumul de stresseurs qui peut être extrêmement important et extrêmement sollicitant au niveau de l'énergie présentement. Donc, on est face à des stresseurs personnels qui s'ajoutent à des stresseurs professionnels. Alors, ce qu'il va falloir comprendre, en fait, c'est que les meilleures stratégies pour passer à une belle gestion du stress, c'est d'abord de décortiquer notre fameux ciné que je vous expliquais tout à l'heure. Je vous invite à faire la réflexion. Pour vous, c'est quoi les facteurs de stress à l'heure actuelle? Est-ce que c'est plus la perte de contrôle? Est-ce que c'est plus l'inconnu? Est-ce que c'est plus la nouveauté? Est-ce que c'est l'ego menacé? Ou est-ce que toutes ces réponses sont bonnes? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, bienvenue au yoga avec Julie. Ce qu'on sait par toutes les études sur le stress, c'est qu'il y a 2 stratégies en fait pour faire face à ces situations-là qui sont anxiogènes. On a des stratégies qui sont centrées sur les émotions, puis on a des stratégies qui sont centrées sur plus les cognitions, donc ce qu'on comprend, ce qu'on analyse. Je vous invite à essayer de décortiquer ces situations-là parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que
non seulement le fait d'avoir du contrôle, c'est utile, mais l'impression d'avoir le contrôle sur une situation de stress, toutes les études ont démontré que c'était aussi fort que le fait d'avoir un réel contrôle. Ni vous, ni moi, on a le contrôle de cette situation-là. À moins que vous soyez la personne qui va breveter le vaccin, qui va combattre la COVID-19, malheureusement, on n'en a pas plus que ça du contrôle. Comment vous pouvez reprendre le contrôle? Ben, je vous invite à être à jour sur les procédures. Je le sais, elles changent chaque jour, c'est extrêmement anxiogène, On pensait que le naloxone était le protocole qui changeait le plus souvent. Surprise, on n'avait pas connu la COVID. Alors, lisez les protocoles. Si vous n'êtes pas au travail, par contre, oui, vous pouvez vous informer, mais faites attention parce qu'un surplus d'informations, ça ne nous donne pas le contrôle, ça donne l'effet inverse. Puis l'exemple que j'ai envie de vous donner, pensez à vos patients quand ils sont allés googler leurs symptômes puis que finalement ils finissent avec un cancer de stade 4. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des bons sur Internet. Fait que je vous invite à pas avoir le réflexe du docteur Google puis à essayer de vous en tenir à des moments particuliers où vous prenez les informations. Alors ça, c'est la première stratégie sur le contrôle. Par rapport à l'inconnu, ben on le vit tous l'inconnu. Fait que comment on peut faire? Ben on peut partager ces moments-là d'inconnu avec vos collègues quand vous êtes sur les points d'attente, faire vos briefings puis échanger un peu. Mais on va essayer de changer les idées quand même un petit peu parce que l'inconnu va être un facteur qui va rester présent. La nouveauté, même chose. Qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait que les procédures changent. Jaquette, pas jaquette, le N95, pas le N95. Donc, être à jour, faire confiance aussi au système dans lequel on est. Puis l'ego menacé, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ça se peut qu'on ait de l'air fou. Mais donnez-vous les meilleurs modes de préparation. Essayez aussi de créer une appartenance entre paramédics. C'est un des facteurs qui sont le plus important, en fait, c'est le soutien social. C'est quoi le soutien social? C'est le fait qu'on est tous dans le même bateau. Oui, on vit tous différemment la situation. Mais est-ce qu'on peut échanger des stratégies avec nos collègues? Est-ce qu'on peut en discuter? Je pense que oui. Mais on peut aussi changer les idées. C'est sûr qu'être dans le déni puis de faire de l'évitement, je ne dirais pas que c'est la meilleure stratégie au monde. Mais le fait de peut-être utiliser l'humour. Et je le sais que comme paramédic, vous êtes ceinture noire en humour. Mais quand on parle d'humour, on parle pas de cynisme non plus. Le fait de se dépersonnaliser des interventions, c'est pas la stratégie qui va vous aider. J'ai envie de vous dire aussi, passez votre énergie. On est tous en mode combat présentement face à l'ennemi invisible, puis vous êtes en première ligne, fait que vous êtes probablement plus sollicité encore. Alors, essayez de peut-être écouter des émissions qui vous font du bien, d'essayer, je l'ai dit, rire, mais ça peut être aussi juste de compulser dans certaines bonnes habitudes comme aller courir, vous entraîner, je sais les gyms sont fermés, mais d'essayer de trouver quelque chose en fait qui fait sortir le méchant. Trouvez les stratégies que vous connaissez, que vous utilisez d'habitude. Alors, c'est pas le moment pour être dans la perfection, c'est pas le moment pour essayer des nouvelles stratégies, je suis bien désolée, mais là on est trop mobilisé à l'heure actuelle. Petit mot sur le yoga, la méditation, je vous ai fait la joke tantôt en début de capsule. Est-ce que ça fonctionne le yoga? Est-ce que ça fonctionne la méditation? Pour bien des gens, oui. Mais je vais vous dire que pour d'autres personnes, ça fonctionne pas. Ce qu'on a constaté dans les études, c'est que la pleine conscience, le fait d'être dans l'ici maintenant, c'est très utile pour certaines personnes, mais chez d'autres gens, ça va causer une anxiété supplémentaire. Donc, le fait d'être dans le silence, ce que notre cerveau capte, c'est que c'est enfin le moment de régler des affaires. Il y a une étude qui a été menée chez des patients en psychiatrie en passant, chez des gens qui étaient ultra sollicités. Ils ont mis dans une chambre d'hôpital avec pas de son, pas de bruit, pas de vêtements. Et savez-vous ce que les gens ont fait? Ils se sont mis à halluciner. Donc, c'est pas ça qu'on vous exige. Essayez donc de baisser un petit peu la tension sans nécessairement essayer de vous couper à 100%. Ça risque d'avoir des effets pervers. Alors, yoga, méditation, comme je vous dis, si ça fonctionne pour vous, mettez-la en place, mais mettez-vous pas de pression de performance à l'heure actuelle. C'est mon meilleur conseil que je peux vous donner en gestion du stress. Alors, en terminant, c'est quoi les étapes qui s'en viennent? En fait, vos coops vous ont partagé des plages de disponibilité. Si vous avez besoin de ventiler, que vous avez besoin d'avoir des stratégies personnelles, que vous avez besoin de verbaliser sur ce qui se passe présentement, vous avez juste à prendre rendez-vous sur ma page Facebook professionnelle. Il y a une petite disponibilité de rendez-vous, donc cliquez sur le moment qui vous convient. Puis vous m'indiquerez également votre nom, à quel coop vous appartenez, et également combien de temps vous avez besoin pour cette rencontre-là. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure, et vous me direz en même temps si vous aimez mieux par web ou encore par téléphone, puis laissez-moi vos coordonnées. Alors sur ce, je vous dis, mes chers paramédics, prenez soin de vous. Je pense que vous êtes le premier outil de travail, au-delà de tout l'équipement qu'on peut vous donner. Si votre santé mentale va pas bien, je pense que c'est ça le plus important, de vous en occuper. Alors, faites attention à vous, et on se revoit dans 2 semaines. Bye bye!
Donc, ma première journée, 15 septembre 97, juste pour vous faire un topo, il y a moi, mes 21 ans, mes broches, ma boîte à lunch et une salle de tir. OK. Ça, c'est ma première journée.